Amis Capricorne, soyez les bienvenus dans votre tirage sentimental pour le mois de mai 2021. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc un tirage pour l'amour, pour les Capricornes, signe solaire, lunaire, ascendant, mais également si vous êtes Vénus en Capricorne. Installez-vous confortablement pour écouter les messages et ne prenez que ce qui résonne en vous. Allez, c'est parti, je commence avec mon oracle de Titania et tandis que je bats les cartes, je voulais vous remercier chaleureusement de tous vos abonnements, de tous vos partages, vos likes, vos commentaires, vos mails. Merci infiniment à vous toutes et à vous tous, ça me fait chaud au cœur. Et merci à ceux et celles qui me contactent pour les guidances privées. Vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Allez, c'est parti pour mes Capricornes pour le mois de mai. Alors, deux cartes qui viennent de se manifester. La carte de la femme, elle sort beaucoup en ce moment, cette carte qui symbolise la beauté, l'élégance. Vous, votre autre, en tout cas, une belle énergie de beauté d'âme, de beauté physique. La carte de l'ours symbolise le lien, la force. Il y a aussi une notion de lenteur dans l'ours. Ça peut être aussi une notion, pas d'agressivité, mais bon, un ours c'est assez lourd, ça met du temps à bouger, mais quand un ours attaque, ça fait pas les choses à moitié. Il y a la carte du cavalier qui vient de sauter à l'endroit. La carte du cavalier, c'est une notion de quelque chose qui arrive vite à vous, ça peut être des nouvelles, ça peut être quelqu'un, ça peut être une situation. En tout cas, je vais développer dans ce tirage. Et la carte du bateau qui a sauté, c'est aussi une énergie d'aller vers quelque chose, le bateau. Il y a plus une notion de distance, ici c'est aussi une notion de je prends le large. Donc c'est l'un ou l'autre, je vais développer également. En tout cas, il y a des choses qui arrivent à vous, aussi bien l'ours qui est quelque chose de posé, de fort, aussi bien les énergies du cavalier et du bateau sont des énergies de mouvement et de transformation. Allez, je vais développer avec le chakra du cœur. Alors, la carte qui a sauté, changement positif dans une relation existante. Ah, c'est étonnant parce que ces deux mêmes cartes sont sorties pour le tirage précédent, les Sagittaires. Deuxième message, on me parle de mensonge, de masque, quelqu'un qui porte un masque. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? On me parle d'un homme ou d'une femme blonde qui arrive rapidement à vous, ou qui revient rapidement à vous, ce qui n'exclut pas les bruns, les roux, les chauves, les grisonnants et toute autre couleur de cheveux. Mais ça peut vous donner une indication, ça vous interpelle. Et on me parle de relations discrètes et secrètes. Allez, je vais continuer avec cet oracle. Je vais développer. Donc, changement positif dans une relation existante. Alors, si j'ai la carte de l'accompagnement qui sort, là, je me dis qu'il y a vraiment... Non, quand même. Ça ne peut pas être le même tirage que le tirage précédent. La carte des larmes. Alors là, je vois de la tristesse pour certains, certaines. Vous avez été triste, mes Capricornes. On vous a fait bobo au cœur. On a porté atteinte à votre beauté. On vous a... En fait, on a porté atteinte... Vous êtes quelqu'un de bien, c'est ce que les cartes disent ici. Vous avez certainement été victime d'une injustice. Quelque chose qui vous est tombé dessus, qui vous a rendu malheureuse, malheureux, qui vous a fait pleurer énormément, alors que vous n'avez rien à vous reprocher, semble-t-il, que vous avez tout fait comme il faut, et puis que parfois, on a beau faire tout comme il faut, ça marche pas. Ça marche pas, donc on est malheureux, on est malheureuse. C'est pas forcément votre autre qui vous a fait un sale coup, ça peut être les circonstances de la vie qui font que les choses sont bloquées. Ça peut être pour plein de raisons. La distance, le milieu familial, une différence de culture. Vous voyez, qui fait que c'est pas de notre faute qu'on a beau
même si on est quelqu'un de bien, on a des, je dirais, des obstacles qui sont extérieurs, qui font que c'est compliqué, qu'on n'y arrive pas et qu'on subit une véritable injustice et qu'on est démuni par rapport à ça. Ouais, qu'on est démuni. Et vous en avez marre de vous battre en fait. Avec la carte du guerrier ici, vous vous épuisez, vous vous êtes épuisé à combattre. Là, il y a cette notion, je me bats contre des fantômes, je me bats contre des circonstances sur lesquelles je n'ai pas de prise, vous voyez. Beaucoup d'injustice ici, et on arrête de se battre parce qu'on n'en peut plus, parce qu'on n'a plus de solution, parce qu'on a l'impression que c'est bloqué. En tout cas, les cartes vous disent ici que ça va changer de manière positive avec la carte de l'ancrage. L'ancrage, c'est une notion qui exprime beaucoup de choses. Ancrage d'un lien, donc un lien fort, ancrage d'une situation positive à la place d'une situation négative, ancrage dans la réalité. Peut-être que vous étiez bloqué dans des pensées, dans une attente qui va se matérialiser. L'ancrage, pour moi, c'est cette notion que les choses se réalisent, qu'elles se réalisent et qu'elles s'amplifient. Mais dans le bon sens du terme ici, avec la carte des changements positifs. Donc vous allez passer d'une situation de tristesse, d'une situation où vous avez déposé les armes parce que vous en avez marre. Et finalement, ça va peut-être débloquer quelque chose parce que ça va se transformer. Un changement positif ici. Ah, la carte de l'allègement. Vous allez vous alléger moralement. Vous allez même vous alléger physiquement. Hein, parce que quand on est fatigué, quand on pleure, on a mal au cœur, on a mal dans notre corps. Et là, il y a un allègement à tous les niveaux. Parce que vous allez... c'est ok, vous allez arrêter de lutter. Vous avez arrêté. Mais des changements vont vous permettre de vraiment là de retrouver la paix à plein de niveaux, retrouver la paix avec votre autre, retrouver la paix avec vous-même, retrouver la paix avec la situation, voyez, donc vraiment ça change, ça se modifie, ça se transforme et on repart le cœur léger ici, c'est vraiment ça, on repart le cœur léger par rapport à une relation existante. Parce que j'ai vraiment l'impression que certains ou certaines d'entre vous pensaient que c'était véritablement fini avec la carte de la ruine, que c'était vraiment quelque chose contre lequel vous ne pouviez pas lutter. Votre monde s'est effondré hein, pour certains ou certaines d'entre vous, mes Capricornes. Là. Vous avez eu cette sensation, votre monde s'est effondré, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Hein. Ouais. C'est douloureux là hein, quand même. Hein. Les larmes, la ruine, c'est douloureux. Hein. En tout cas, ça va vous permettre, avec la carte de l'héritage, d'en faire une force, cette situation. Elle va vous permettre d'être plus fort pour l'avenir. Ça va vous permettre de comprendre, ouais, ça va vous rendre plus fort, plus forte. Parce que là, c'est vraiment des situations qui sont extérieures à vous. Et à part de la résilience, de l'abnégation, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Et du coup, ça va vous permettre d'avancer. C'est comme une épreuve de vie. Alors, un mal pour un bien. Je ne sais pas si on peut dire qu'avoir pleuré, avoir été dans la destruction, c'est un mal pour un bien. Mais vous allez le transformer correctement, cet événement, parce que vous êtes quelqu'un d'intelligent, vous avez bossé sur vous, vous avez envie d'avancer, et ça va vous permettre d'en tirer du positif. Vous allez garder le positif de tout ça et déposer le négatif au passé. Vous allez pouvoir vous alléger. Donc changement positif, et j'espère que la suite de cette relation va vous permettre d'ancrer quelque chose avec la carte de l'ancrage. En tout cas, l'univers vous redonne les cartes en main sur ce premier message, mes Capricornes. Alors, deuxième message, mensonge, carte de l'ours. Alors, l'ours, je vous disais, c'est symbolique, c'est la symbolique, pardon, de la force, mais aussi une notion de lenteur, et aussi une notion de... L'ours, quand il se met en colère, quand il vous course, l'ours, vous avez intérêt à courir très très vite. Hein. On va savoir grimper aux arbres parce que là j'ai l'impression que
Alors, je vais développer. Et celle qui vient de sauter, c'est la carte du corps, ici. La carte du corps. Alors, je voudrais des messages clairs par rapport à cette carte du corps. Ah, la carte des animaux, il y a un côté très... Ah ouais. Animaux, animaux. Alors, animaux, ça peut vouloir tellement dire de choses. Ça peut être quelqu'un qui travaille ou pas avec les animaux, qui aime les animaux. Ça peut. Mais là, ce que je perçois, c'est avec la carte de l'ours. Quelqu'un qui bouillonne intérieurement dans son corps. Je parlais de lenteur, mais aussi d'agressivité. J'ai l'impression que quelqu'un dans votre entourage, derrière ses airs posés, forts, c'est quelqu'un qui bouillonne intérieurement de beaucoup d'agressivité, de beaucoup de colère, par jalousie. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a envie de vous griffer comme un ours, là, qui vous ment, qui porte un masque par jalousie, quelqu'un qui retient ses émotions. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui retient ses émotions. Je vais creuser avec celui-ci. Non, celui-ci. Quelqu'un qui retient ses émotions. Quelqu'un qui porte un masque. Quelqu'un qui veut pas vous voir heureux. Quelqu'un qui... là, c'est une énergie tierce, hein, qui ne veut pas votre bonheur. Qui ne veut pas que vous soyez heureux, heureuse dans votre vie, avec la personne de votre cœur. Quelqu'un qui est jaloux de l'amour qu'on vous porte. Ici, vous avez la carte de l'amour. Hein. Quelqu'un qui est jaloux, jalouse de l'amour que l'autre vous porte. Alors, vous allez être délivré, hein, de cette personne qui bouillonne à l'intérieur. Je pense que des masques vont tomber, là, pour certaines d'entre vous. Des masques vont tomber, parce que cette personne, elle bouillonne, mais elle ne le montre pas. Donc, elle peut passer assez inaperçue. Elle peut bien cacher son jeu, et là, je pense que les masques vont tomber. Vous allez être délivré, hein. Peut-être que cette personne va avoir un comportement qui va mettre la puce à l'oreille, un comportement un peu trop, pas violent physiquement, hein. J'aime pas parler de violence, mais un comportement un petit peu, agressif quand même, qui fait qu'elle va fauter, elle va faire une erreur. Elle va faire une erreur. Les masques vont tomber là. Les masques vont tomber. Alors, la carte du départ. Alors, la carte du départ, elle a plusieurs symboliques. Elle a une symbolique de fin dans le Béline. Pour moi, c'est une carte d'un nouveau départ. C'est comme ça que je l'aperçois. Donc, ça va permettre un nouveau départ. Mais aussi, et là, il y a toujours une bonne raison pourquoi, il y a toujours des significations dans les cartes, c'est que cette personne, elle va partir du coup de votre vie. Vous allez être délivré de cette personne parce qu'elle va abandonner, ça va arrêter, il y a quelque chose qui va mettre un terme. Les masques vont tomber et du coup ça va vous permettre vous de prendre un nouveau départ en amour, ça va vous délivrer. Mais cette personne aussi, elle va sortir de votre vie ici, elle va partir. Elle va, parce qu'elle se rend compte, cette personne, que de toute façon, comme les masques tombent et qu'elle est dévoilée, elle ne peut plus rien faire contre vous. Donc là, c'est vraiment nouveau départ pour vous et cette personne qui va partir, qui va prendre le large. Et vous allez vraiment vous sentir délivré. Et l'amour triomphe ici. Votre amour est plus fort que tout. Donc voilà pour ce deuxième message. Troisième message, quelque chose qui arrive rapidement à vous. Alors un cavalier, un prince charmant ou pas. Je ne sais pas si le prince ou la princesse charmante existe. En tout cas, quelque chose qui arrive rapidement à vous. Et derrière ce mot quelque chose, ça peut être une personne, ça peut être une nouvelle, ça peut être un coup de fil, ça peut être une lettre,
Ça peut être plein de choses. Il semblerait que ça soit quelqu'un, puisqu'on parle d'un homme ou d'une femme blonde, ou du moins on me parle de quelqu'un en chair et en os. Donc il y a quelqu'un qui arrive ou qui revient dans votre vie. Donc aussi bien pour les célibataires Capricorne que les non célibataires. Donc soit un retour d'une personne, soit l'arrivée d'une personne. Alors, ça peut passer par un courrier avant que la personne débarque, mais là c'est vraiment quelqu'un qui revient. Quelqu'un que vous allez revoir, que vous allez rencontrer rapidement, que vous allez revoir rapidement. Alors attention à la notion de la rapidité, des fois on me dit oui mais sous combien de temps? C'est difficile de dire, c'est très difficile en guidance, le temps est fluide, néanmoins la carte du cavalier est une carte de rapidité. Après la rapidité, ça c'est propre à chacun, la notion de temps est propre à chacun. En tout cas, moi je fais des bêtises en attendant, mes cartes sont rapides. Mais il y a une carte qui vient de se manifester, c'est la carte de l'observation. J'ai l'impression que cette personne, c'est pas qu'elle vous observait, mais si c'est un retour, elle vous observait, cette personne. Finalement, elle n'était pas si éloignée que ça, elle n'avait pas coupé tant que ça, elle a continué à vous observer de loin, par les réseaux, peut-être que c'est quelqu'un qui habite dans votre ville et qui vous aperçoit de temps en temps. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être quelqu'un qui vous a repéré, je ne sais pas, si vous travaillez peut-être dans un magasin, la personne elle vous croise, elle vous observe de loin, elle n'osait peut-être pas venir vous voir par timidité. En tout cas, elle va arriver à vous, cette personne. Après un temps d'observation, on passe à l'action. Résonance ici. Pourquoi la résonance? Parce que si c'est quelqu'un de nouveau, ça résonne en lui ou en elle qu'il faut qu'elle fasse le premier pas, qu'elle vienne à vous, sinon il ne se passera rien. Si c'est un retour, ça résonne dans la tête de votre hôte que vous êtes quelqu'un avec qui on peut faire quelque chose de bien, vous voyez. Temps d'observation, ok, j'ai bien observé, j'ai bien compris, maintenant ça résonne en moi, que oui, cette personne, je l'aime bien, que oui, cette personne, c'est une belle personne, que oui, j'ai peut-être fait une erreur, mais j'ai envie que ça change. Vous voyez, il y a une notion de résonance ici, ça résonne en l'autre, ça résonne en vous, comme une évidence. Voilà, ça résonne, c'est mon évidence, cette personne, mon autre est mon évidence. Maintenant, j'arrête les bêtises, je me mets en action, je reviens, ou je tente ma chance pour les célibataires. Advienne que pourra, parce que si je continue à observer pendant 10 ans, il ne se passe pas grand-chose en général. Donc je dirais que c'est quelqu'un qui met du mouvement, dans sa manière de faire. Et c'est une super bonne nouvelle, parce que parfois on est un petit peu bloqué. Et là, moi, j'ai vraiment cette sensation que cette personne, elle met du mouvement, elle prend les choses en main. Elle prend les choses en main avec les risques que ça peut engendrer, même pour un retour. Peut-être qu'elle vous a observé longtemps par peur de votre réaction. Elle sort de sa zone de confort, cette personne, du coup. Et ça, je trouve ça plutôt bien de sortir de sa zone de confort, en fait. Je trouve ça plutôt courageux de sa part. Et courageux de sa part pour le bien de tout le monde, du coup. Ouais, et c'est étonnant, parce que la carte du procès, elle va aller au-delà de la peur de votre jugement. Elle est déterminée, Si c'est un retour, elle va aller au-delà de ce que vous allez lui dire, parce que peut-être qu'à juste titre, vous allez lui faire son procès, parce qu'il y a une véritable raison, mais elle va le dépasser, ça. Elle va dire, ok, c'est pas grave, j'y vais quand même, je m'en prends plein la figure, mais je le tente, parce que ça résonne en moi. Si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, elle va oser, même si elle se dit, oh là là, mais ça se trouve, je lui plairai pas, je suis pas son genre. Elle s'en fiche, elle se dit de toute façon, qui ne tente rien n'a rien. C'est vraiment ça, qui ne tente rien n'a rien. Ça résonne en moi, je le tente. Si je le fais pas, je le regretterai toute ma vie. C'est un peu ça, c'est ce que je perçois là. C'est j'y vais et on verra. J'y vais, je tente, je me lance, je me lâche. Et peu importe, ça vaut la peine, d'essayer. Vous voyez, avec le carte du déblayage ici, c'est qu'elle elle vous a longtemps observé, elle a vraiment pesé le pour et le contre. Mais là,
ça y est, c'est fait, c'est maintenant, on passe à l'action. On passe d'un état d'attente, de réflexion, où on a bien déblayé, on a bien trié, on a bien désencombré ses pensées, on a vraiment pesé le pour et le contre, et là on y va, un peu tête baissée, mais de manière, pas de manière butée, de manière, de toute façon je prends mon destin en main, parce que si je le fais pas, il se passera rien. Et ça, moi je trouve ça génial. Et c'est ce que je vous souhaite, mes Capricornes, que cette personne revienne à vous ou vienne à vous pour le meilleur ou pour le pire, ça je ne sais pas, c'est vous qui allez décider si vous voulez la réintégrer à nouveau dans votre vie, et pour les célibataires, si elle vous plaît ou pas. Mais en tout cas, quelqu'un arrive, hein, donc à vous à vous d'avancer dans le sens, dans le chemin sur lequel vous souhaitez avancer. Voilà. Allez, le 4e message, donc on me parle d'une relation discrète, secrète et du bateau. Ah bah là oui, oui, alors là, c'est clair. Voilà, je viens d'avoir une canalisation d'un coup d'un seul. Je viens d'avoir... Alors, je vais juste prendre 2-3 cartes pour confirmer ce que je viens de pressentir. Ok. Ça parlera pas à tout le monde. Ça parlera au triangulaire. Pour ceux et celles qui sont en triangulaire avec quelqu'un de marié, j'ai l'impression que vous allez enfin prendre le large, que vous en avez marre en fait. J'ai l'impression que vous en avez marre. Parce que déjà, c'est pas dans vos valeurs. Que vous en avez marre de cette relation qui est trop discrète, trop secrète. Là, vous prenez le large. J'ai l'impression que c'est vous qui allez partir, les Sagittaires. Là. Vous en avez marre. Vous en avez marre. Ras-le-bol. Ras-le-bol parce que cette relation, elle vous empêche d'avancer dans vos projets. Et là, vous avez envie d'avoir une relation avec quelqu'un qui soit pour vous. Vous voyez, je ne dis pas que quand on est à deux, l'autre est pour soi, c'est pas ça, mais vous en avez marre d'être avec quelqu'un d'engagé. Vous savez que cette personne, elle vous l'a certainement dit qu'elle ne quittera pas son mari ou sa femme. Du coup, vous en avez marre. Vous prenez le large parce que c'est pas dans vos valeurs. Et le fait de partir, de prendre cette initiative, c'est certainement quelque chose que vous avez déjà mûrement réfléchi dans votre tête, oui c'est ça. Ça va vous libérer ici, ça va vous permettre d'aller vers ce qui est bon pour vous. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Vous allez naître, ça va vous permettre de naître, de faire naître un projet nouveau. Là, on part sur quelque chose de radicalement différent parce qu'on en a marre. On en a marre. La retraite, regardez, c'est dingue. La retraite, c'est je me retire. Hein. Je me retire de cette relation. Je me mets en retrait, je me retire. La retraite, c'est aussi cette notion, j'ai mis du temps, j'ai bien réfléchi. J'ai vraiment réfléchi, j'ai pris le temps de méditer, j'ai pris le temps aussi là de peser le pour et le contre. Et je me mets en retrait, je m'en vais. Mais aussi bien au sens figuré qu'au sens littéral. Je m'en vais, je me mets en retraite, tout ça, ça m'appartient pas, voilà, c'est vraiment ça. Hein. Je mets les voiles, je prends le large, je me barre. Ciao, au revoir. Mais pas forcément avec de la colère. Hein. Là, je perçois un truc sans animosité. C'est juste qu'à un moment, vous dites, ouais, ok, mais moi, je veux pas continuer de vivre comme ça. Parce que l'autre est engagé, c'est pas dans mes valeurs que de briser un couple. Des fois, ça nous tombe dessus, on choisit pas. Hein. Et là, non, ça remet trop de questions, trop de choses en question, trop de valeurs en question par rapport à vos valeurs à vous. Et du coup, vous décidez d'arrêter, vous décidez de partir, et peut-être de rester en bon terme avec votre autre, hein, ça n'empêche pas, mais de mettre un stop, parce que là, vous pensez enfin à vous, vous avez envie d'avancer pour vous, vous avez envie que vos propres projets naissent. Là, je perçois, je sais pas, par exemple, une femme qui
Ça peut être ça, mais pas que. Vous voyez en fonction de vous, mais qui a envie d'avoir des enfants, puis du coup, bah, cette relation la bloque. Puis à un moment, elle se dit, ouais, mais attends, moi, si je continue d'attendre cet homme qui ne viendra jamais, bah, je serai jamais maman. Donc vous arrêtez, et vous pensez à vous, vous construisez votre propre couple à vous, votre propre vie. Ça peut être un enfant, mais ça peut être autre chose. Ça peut aussi avoir envie de donner naissance à une vie à deux, mais avec quelqu'un qui s'engagera avec vous et non pas avec quelqu'un qui est déjà engagé ailleurs. Hein. C'est vraiment ça ici. Donc vous mettez les voiles là. Vous faites un stop, vous arrêtez, vous partez. Vous partez parce que vous savez que ça ne changera pas et vous partez pour du changement. Et le fait de partir va permettre de changer les choses pour vous. Ça va vraiment vous permettre de changer les choses. Alors peut-être que pour certains, certaines, mais pas pour tous, et là, ne prenez que ce qui résonne, ça va peut-être aussi faire réagir votre autre, qui fait que ça va changer quelque chose. C'est possible aussi, ça peut être ça. C'est que le fait de dire stop, c'est pas un ultimatum, mais vous dites stop, vous dites bah voilà, moi c'est bon, j'arrête, je mets les voiles, je pars, je te quitte, on arrête là, vraiment, c'est fini, fini, fini. Et peut-être que ça peut changer quelque chose dans l'esprit de votre autre. Pour ceux qui sont déterminés, qui savent que de toute façon, il n'y a pas d'autre alternative, c'est ok pour vous. Ça va vous permettre d'aller sur une autre histoire, une autre relation. Pour ceux et celles qui le font de manière stratégique, je ne sais pas si c'est... Enfin, ça peut peut-être changer quelque chose, mais je pense que même si ça change ou ça change pas, vous êtes déterminé. J'ai pas l'impression, en fait, non, j'ai pas l'impression que ça soit stratégique de votre côté. Vous le faites parce que vous voulez le faire, mais ça va peut-être changer quelque chose aussi. Voyez, ça va peut-être ouvrir une porte, mais vous le faites pas pour ça. Vous le faites pas pour faire réagir l'autre. Vous le faites parce que vous êtes fatigué. Mais ça va peut-être faire réagir l'autre aussi. C'est possible. Mais c'est pas stratégique. Je perçois pas un truc stratégique. Après, vous adaptez en fonction de vous, bien évidemment. En tout cas, du changement pour vous, mes Capricornes. Et bien voilà pour ce tirage pour le mois de mai. J'espère que ça vous éclaire, j'espère que ça vous permet d'avoir des réponses. Ne prenez que ce qui résonne en vous, ça ne pourra pas être pour tout le monde. Je répète, je ne détiens pas les vérités. Voilà pour ce tirage. Je vous remercie chaleureusement de votre confiance, de vos témoignages de gratitude, d'amitié. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Cette chaîne, elle est là pour vous. Je la fais pour vous faire plaisir. Alors je sais que j'ai parfois des gens qui me font des commentaires qui sont pas sympas. Bah oui, il faut de tout pour faire un monde. Peu importe, c'est pas très grave. Je laisse couler. Alors si un jour j'en ai marre de tous ces commentaires, j'arrêterai je désactiverai les commentaires. En attendant, voilà, c'est une personne de temps en temps, c'est pas dramatique. Je vais pas empêcher ceux qui ont envie de mettre des trucs sympas de le faire par rapport à ceux qui ne sont pas sympas. Voilà. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.